Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite tier list sur le début de la saison, la mi-saison même, donc des joueurs du FC Barcelone. Hein. J'ai coupé évidemment les catégories en 5 avec le top, bon, moyen, à rater et aéroport. Hein. Pas besoin de vous expliquer en quoi ça consiste. On va classer le début de la saison des joueurs jusqu'à tout d'abord fin décembre pour avoir à peu près à catégoriser où en sont les joueurs depuis le début de la saison. Évidemment, il y aura de l'information aussi dans la vidéo après, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout à mes côtés. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo pour soutenir le travail, et nous, on commence sans trop tarder. Alors, le premier nom à l'écran, c'est Ronald Araujo. Ronald Araujo à la salle de sport, évidemment. Bon, vous connaissez la situation du joueur. Il a joué en ce début de saison avec beaucoup de matchs où il a raté complètement ses matchs. Je me rappelle du match contre le FC Séville, qui est l'une des rares défaites en championnat d'Espagne, qui a été marquée par une de ses erreurs. Il y a aussi le match contre Chelsea, autre défaite rarissime depuis le début de la saison. Eh bien, il est pleinement responsable. Il abandonne l'équipe à 10 contre 11. Puis ensuite, disparition pendant quasiment plus d'un mois. Plus de nouvelles. Le besoin, évidemment, de se remettre au niveau mental était important. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ronald Araujo, c'est direction l'aéroport. On lui réserve un taxi, on appelle le taxi, on lui porte les valises, on réserve même le jet privé s'il le veut, et on le ramène à l'aéroport le plus proche. Ensuite, autre joueur, c'est Alejandro Baldé. Alors un Baldé qui lui aussi est passé par des moments moins importants, avec des blessures aussi, mais bon, quand il n'est pas là, on est obligé de mettre Gérard Martin au poste de latéral gauche, c'est pas forcément le poste où il brille le plus. Baldé doit évidemment progresser parce que ça reste un jeune joueur, il faut pas l'oublier. Pour autant, il y a des matchs où tu vois qu'il est quand même plutôt pas mal. Moi perso, je le mettrais dans moyen parce que j'estime qu'il peut aller beaucoup plus haut, qu'il a une capacité de vitesse qui lui permet de sauver pas mal de moments un peu défensifs, un peu chauds. Par contre, au niveau offensif, il doit s'améliorer grandement, notamment en termes de passes. Pour moi, c'est grandement le problème de chez Alejandro Balde, cette capacité de passe, de centre qui est largement insuffisante aujourd'hui. Ensuite, il y a Marc Bernal. Un Bernal qui, évidemment, est revenu des ligaments croisés, qui n'a pas joué pendant longtemps. Il est revenu contre Valence, où il a fait une passe décisive. Il a eu aussi des moments, on va dire, plus difficiles, où il avait un peu disparu. Finalement, il est revenu avec un temps de jeu un petit peu en Ligue des Champions, contre le Real Betis aussi. Grosse entrée. Bref, pour moi, c'est difficile de le jauger. Et les joueurs un petit peu difficiles de jauger, je les mets dans moyen parce que j'estime que ça reste un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Mais évidemment, il n'a pas eu la chance d'autres joueurs parce que sa blessure l'a freiné pendant un bon moment. Donc forcément, il n'a pas encore eu le protagonisme qu'on espère qu'il va avoir lors des prochaines années. Ensuite, il y a Marc Casado. Un Casado qui pour moi, là aussi, moyen. C'est un joueur qui a perdu sa place de titulaire, qui a pu dépanner par moment à ce poste de milieu et maintenant latéral droit. Pour autant, il est moins bon que l'année dernière. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on met en avant. Et donc, en ce sens, personnellement, je le mets dans moyen. Ensuite, il y a Andreas Christensen. Malheureusement, Andreas Christensen, eh bien, tout comme Ronald Araujo, je lui réserve un taxi. Puis j'appelle évidemment les, l'aéroport pour leur dire que j'ai un joueur qui veut partir et qui doit partir. Malheureusement, c'est pas un problème de qualité parce que c'est un joueur avec énormément de qualité, mais c'est plutôt un problème, on va dire, au niveau physique. Tout le temps blessé. Là, il y a une grosse blessure en plus pour le joueur danois. Et donc forcément ça impacte nécessairement cette tier list. En plus de cela, il est blessé pour quasiment la fin de la saison. Donc forcément pour moi, je le mets pas dans au moins moyen parce qu'en plus de cela, certes, il a eu des moments forts comme Guadalajara, etc. Mais encore une fois, c'est un match de Copa del Rey. Sinon, il joue quasiment jamais. Il est toujours blessé. Donc moi, je le mets dans l'aéroport. Ensuite, il y a Pau Cubarsí. Eh bien, Pau Cubarsí, j'ai beaucoup d'interrogations. Parce que je me dis qu'en début de saison, par exemple, où il était particulièrement mauvais, eh bien, il jouait pas à son poste. Il était défenseur central gaucher, et forcément, ça le mettait dans une situation pas confortable. Ça reste un jeune joueur aussi, donc je sais pas. Parce que pour moi, un Koubarsi, j'hésite entre le début de saison raté, parce que je sais ses qualités, je sais évidemment sa progression qu'il va avoir lors des prochaines années, je sais aussi le joueur qu'il peut devenir. Pour autant,
globalement, sur le début de la saison, j'estime que c'est insuffisant. Maintenant, pour moi, ça se tape entre raté et moyen. Je le mettrai quand même dans moyen parce que c'est Koubarsi, il reste un titulaire indiscutable et j'espère qu'il va s'améliorer. Pour autant, pour moi, c'est moyen. Voire raté, hein. Il y a Dro Fernandez. Pour moi, Dro Fernandez, c'est dans moyen parce que il n'a pas eu suffisamment de temps de jeu pour montrer sa valeur. Il y a eu des moments où il a joué. Pour moi, il n'a pas forcément brillé. Je me rappelle d'un match où il joue 45 minutes à domicile à Montjuïc. C'était insuffisant. Pour autant, on voit que le joueur a des capacités. Maintenant, pour moi, c'est trop difficile de le mettre dans raté parce qu'il est très jeune. Il n'a pas non plus un standing et des attentes élevées. Donc, moyen, c'est plutôt pas mal. Eric Garcia. Pour moi, Eric Garcia, c'est dans top. Top parce que c'est le joueur le plus régulier début de la saison. Il est capable de jouer à tous les postes et de performer. Alors c'est vrai qu'en défense centrale, il y a eu des matchs ratés, où il fait une erreur contre le Real Madrid, il fait une erreur contre l'Olympiakos, mais globalement, il est impeccable. En numéro 6, en latéral droit et en défense centrale, il fait globalement des bons matchs. Pour moi, c'est le meilleur joueur du début de la saison quasiment. Et franchement, impeccable. C'est l'homme clé d'Hansi Flick, que ça soit en 6 ou à d'autres postes. Pour moi, c'est un véritable joueur important et c'est un joueur surprise parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un Eric Garcia à ce niveau. Ensuite, il y a Frenkie de Jong. Alors, c'est compliqué de Jong parce que il y a eu des moments importants, comme contre Newcastle où il avait été très bon avec Pedri. Il y a eu des matchs où franchement j'ai kiffé. Mais globalement, on a des attentes beaucoup plus élevées que ce qu'il montre. On attend beaucoup plus de lui parce qu'on se dit que forcément, avec l'âge qu'il a, l'habitude qu'il a de jouer à Barcelone, pour moi, c'est censé être un leader, un mec qui a du charisme, un mec qui est censé prendre le ballon et prendre le leadership au milieu. Sauf qu'à côté de lui, tu as un véritable chef d'orchestre, et donc De Jong est un petit peu mis sur le côté. Et ceux qui me suivent savent que j'apprécie énormément De Jong, et donc je le défends souvent. Pour autant, c'est difficile de le mettre dans un début de saison intéressant. Alors, je vais le mettre en dessous de certains. C'est pas parce qu'il est moins bon que ses joueurs ou qu'il fait un début de saison moins bon que les autres. C'est par rapport à ses attentes, aux attentes qu'on a de lui, par rapport au niveau qu'il peut montrer. Par rapport à l'année dernière, De Jong l'année dernière était incroyable. Depuis son retour de blessure, il était exceptionnel. C'est pour ça que moi je le mettrais dans raté parce que par rapport au joueur qu'il est, par rapport à ce qu'il peut montrer, par rapport à ce que j'attends et par rapport au fait que moi je le considère tellement élevé, pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Fermin Lopez. Alors Fermin Lopez, je vais le mettre dans bon, parce que j'hésitais entre moyen et bon, mais en me refaisant un petit peu le début de la saison, bah, je me rappelle de certains matchs Bourbier où il nous a complètement aidé, sauvé, des matchs de Liga où Johan Cruyff est Stadi, où c'est lui qui fait la différence avant de jouer à Montjuïc. Évidemment, c'est un joueur qui est problématique dans le fait qu'il n'est pas régulier. Il va te faire un ou deux bons matchs et ensuite il va pas être bon. Ces derniers temps, il y a eu les blessures, il n'a pas été bon lors de ses entrées contre le Real Betis par exemple. Donc je le mets quand même dans bon parce que globalement sur le début de la saison, jusqu'il y a un mois à peu près, c'était l'un des meilleurs joueurs du Barça et à chaque fois qu'il jouait, il performait. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'il le fasse dans des gros matchs et forcément, il ne le faisait pas assez. Ferran Torres, je le mets aussi dans bon, parce que Ferran Torres, c'est le meilleur attaquant en termes de statistiques de buts cette saison. Je crois que c'est un peu plus de 13. C'est un joueur qui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Il y a eu ce raté contre Chelsea, mais globalement, c'est un joueur impeccable. C'est un joueur qui, en termes de mentalité, que ça soit sur le banc ou titulaire, il va toujours apporter. Alors évidemment, lors des gros matchs, je pense que ça peut pêcher. Pour autant, depuis le début de la saison, à Ferran Torres, c'est un bon début de saison. On ne peut pas le mettre en dessous. Il marque des buts, il fait des passes D, il presse. Et aujourd'hui, c'est limite le titulaire devant Robert Lewandowski. Donc pour moi, c'est là. Ensuite, on passe à Gavi. Alors, je vais le mettre dans moyen, Gavi, parce qu'il est blessé. Donc, je peux pas le juger. Sinon, évidemment, vous connaissez, j'aurais mis dans une autre catégorie. Là, il y a Guille Fernandez dans la tier list. Même chose, il n'a pas joué avec l'équipe première. Je ne le juge pas. Hector Fort en prêt, je le mets aussi dans moyen parce que il n'est plus au Barça. Mais sinon, il fait un bon début de saison avec Elche, donc je ne juge pas. Joan Garcia. Pour moi, Joan Garcia, les gars, c'est dans bon début de saison. Je ne le mets pas dans le top. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Alors évidemment, ça a eu un impact sur la défense du Barça. Il a quand même loupé quasiment 2 mois de compétition. Il a loupé le Classico et certains gros matchs. Pour autant, s'il avait été là, je pense que j'aurais mis dans top. C'est un joueur ultra important
il est exceptionnel. Ce gardien est exceptionnel et franchement, il fait déjà partie pour moi des meilleurs du monde à son poste. Et donc forcément, bon début de saison pour Joan Garcia. C'est vraiment la blessure qui le fait un petit peu rétrograder du top vers le bon. Ensuite, il y a un petit jeune, je le mets pas parce qu'évidemment il n'a pas joué. Jules Koundé. Pour moi, les gars, Jules Koundé, c'est dans raté parce que Jules Koundé, par rapport à la saison qu'il a montré l'année dernière, on sait le niveau du joueur, on le connaît. On sait que c'est un latéral qui, évidemment, n'est pas un véritable latéral. Pour autant, l'année dernière, il a fait une saison exceptionnelle. Cette saison, il a eu des problèmes pendant une longue, longue durée. Eric Garcia l'a remplacé à merveille. Il a eu besoin de repos par moment. Et lorsqu'il jouait, c'était pas top. Lors des dernières semaines, c'est un peu mieux pour Jules Koundé. Je tiens également à le souligner. Pour autant, moi je le mets un petit peu comme De Jong. C'est des joueurs qui ont des capacités tellement plus élevées qu'on attend plus. Évidemment, c'est un joueur qui est important offensivement aussi parce que il aide beaucoup Yamal dans le fait d'avoir un joueur en plus. Alors évidemment, techniquement, c'est pas le gratin mondial offensivement. Pour autant, c'est un joueur qui est censé montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré. Et pour moi, c'est un début de saison raté. Yamal, je le mets dans top. Alors évidemment, ça va peut-être choquer certaines personnes qui l'auraient plutôt mis dans bon, mais Yamal, c'est le meilleur passeur de l'équipe. C'est un mec qui marque aussi beaucoup de buts. Alors il y a eu le petit trou pendant quelques matchs où il n'était pas là pour sa cause de pubalgie. Pour autant, il n'a pas loupé suffisamment de matchs pour que je le mette dans bon. Et pour moi, c'est le joueur qui fait la différence. C'est le joueur important dans le système du Barça. Alors forcément, c'est pas le plus important de l'équipe, attention, mais il est ultra important parce qu'on lui passe le ballon et il doit faire la diff. Alors évidemment, en face, il y a deux trois joueurs sur lui. C'est beaucoup plus difficile que l'année dernière. Pour autant, on ne se rend pas compte du joueur que c'est, hein. C'est le meilleur dribbleur d'Europe. C'est un joueur qui crée le plus d'occasions. C'est un joueur qui est différentiel. Alors évidemment, il y a eu des matchs où les choix n'étaient pas les meilleurs. Ça, c'est sûr. Et il y a encore une marge de progression super élevée. Mais si c'était pas Yamal, on aurait dit que c'est un joueur exceptionnel qu'on a devant nous. Et donc je le mets quand même dans le top parce que en termes de statistiques et en termes de niveau de jeu, il est très très haut. Maintenant, il peut faire encore mieux. Il y a eu des matchs où il est passé à côté, le Classico, le match contre Chelsea aussi. Pour autant, comme contre Chelsea, quoi. Il te fait une passe pour Fermi, il peut y avoir penalty, il te fait une passe pour Ferran. Évidemment, ça dépend pas que de lui. Pour moi, c'est un joueur de tellement haut niveau. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement en termes de qualité intrinsèque. Et il fait un début de saison. Pour moi, top. Même s'il pourrait être beaucoup plus élevé. Et si c'était pas lui, en fait, on dirait que c'est un top joueur, quoi. Ensuite, Gérard Martin, je le mets dans bon. Pas par son poste de latéral, mais plutôt pour son rôle en tant que défenseur central. Pour moi, c'est un joueur franchement surprenant. Gérard Martin, aujourd'hui, c'est un poste de défenseur central gaucher titulaire. Il a gagné sa place. Alors, il y a eu le match contre Villarreal où j'ai pas aimé du tout ses retours défensifs, ses dégagements, mais pour autant, il fait globalement un rôle, il joue un rôle importantissime dans cette équipe et il fait un bon début de saison. Il y a Ter Stegen. Ter Stegen, pour moi, c'est direction l'aéroport immédiatement, déjà parce qu'il a un gros salaire, parce que c'est un joueur qui, forcément, eh bien, n'a pas joué. Il a été longtemps blessé. Pour autant, contrairement à Joan Garcia, moi, je le ramène quand même à l'aéroport. Dani Olmo. Pour moi, Dani Olmo, c'est un début de saison raté. Raté parce qu'il a été encore une fois blessé. Il y a eu beaucoup de matchs où il est passé à côté. Il y a eu évidemment une bonne petite période pendant deux-trois matchs, mais il s'est blessé ensuite. Il y a eu le match contre l'Atlético de Madrid où il marque et il se blesse immédiatement. Malheureusement, et pour autant, connaissant les qualités du joueur, je pense que son début de saison est raté. Il peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus dans la régularité. C'est un petit peu comme Fermin, hein. Il a du mal à enchaîner deux matchs de suite. Pour autant, depuis, on va dire, le mois d'août, quand tu compares Fermin et lui, bah, Fermin a eu beaucoup plus de matchs, mais aussi parce que bah, Fermin était beaucoup moins blessé. Ensuite, il y a Pedri. Pour moi, Pedri, c'est dans le top. C'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est le joueur le plus important. Au milieu de terrain, c'est le chef d'orchestre. J'ai même pas besoin de vous parler de Pedri en réalité. Vous connaissez ce qu'il apporte, vous savez ce qu'il apporte, vous savez l'importance qu'il a dans l'équipe. C'est le régulateur au milieu de terrain, c'est un magicien. C'est celui qui crée également beaucoup d'occasions. C'est ce relais entre la défense et le milieu. Il fait des retours défensifs exceptionnels. Il crée. Il est plus décisif qu'avant. Pour moi, c'est un début de saison top de la part de Pedri. Alors, il y a eu quelques moments où il a été un petit peu blessé, un petit peu gêné comme contre le dernier match, là, il était pas là. Mais globalement, c'est un joueur extraordinaire. Pedri, top, top début de saison. Peña étant prêt, donc je le mets dans moyen.
Rafinha, je le mets dans bon. Je le mets pas dans top parce que Rafinha a eu un début de saison malheureusement gâché un petit peu par les blessures. Mais avant la blessure, je me rappelle du match contre Oviedo ou contre le Rayo, je crois. C'était pas des bons matchs de Rafinha, mais depuis son retour de blessure, il est exceptionnel. Honnêtement, il est exceptionnel. Je l'aurais mis dans top s'il n'avait pas été blessé aussi longtemps parce que Rafinha a été blessé plus de 2 mois. Ça, c'est un petit peu comme Joan Garcia. Donc, je le mets que dans bon. Mais honnêtement, très bon de saison. Très bon début de saison de la part de Rafinha lorsqu'il est dispo. Rashford. Rashford, j'hésite beaucoup entre le bon et le moyen, parce que Marcus Rashford est quand même un joueur qui stat énormément, et c'est important. Après, il y a son jeu sans ballon qui est pour moi très critiquable. On le voit défensivement, il fait pas forcément toujours le travail. Je vais le mettre quand même dans bon. Pour moi, c'est pas un titulaire, c'est un joueur plutôt qui sort du banc, qui peut jouer titulaire, évidemment, mais qui forcément a un rôle différent d'un joueur comme Rafinha, qui n'a pas du tout les mêmes capacités. Pour autant, il a mis beaucoup de stats quand certains étaient absents. Et ça, je ne l'oublie pas. Donc je le mets comme dans le bon, parce que c'est quand même un début de saison très surprenant. Je ne m'attendais pas à forcément ce qu'il apporte, ce qu'il a apporté. Alors évidemment, il y a eu ce match contre Newcastle, ou des matchs contre l'Olympiakos, ou autres en Ligue des Champions où il a fait la diff. Maintenant, on attend beaucoup plus de lui. Pour autant, ça reste un bon début de saison. Lewandowski. Alors Lewandowski, je vais le mettre pardon dans raté. Je le mets pas dans aéroport parce que j'estime que Lewandowski c'est aéroport l'été prochain. Bon, comme les autres en réalité, mais Lewandowski, je le respecte un peu plus parce que c'est un joueur qui est légendaire en réalité. C'est un joueur qui est venu à Barcelone dans une ère où franchement, il a pris des risques. Je vous dis pas que OK, il est quand même bien payé, on va pas se mentir. Pour autant, quitter le Bayern, où il gagnait la Ligue des Champions et il luttait pour tout, c'est un confort incroyable. Pour venir à Barcelone, dans l'état du club à ce moment-là, je le respecterai toujours pour ça. Pour autant, c'est un début de saison raté, gâché par les blessures, et lorsqu'il était là, c'était compliqué. Il y a eu des moments où il a marqué des buts, certes. Il fait partie d'ailleurs des meilleurs statisticiens en termes de buts du Barça. Pour autant, ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant. Il a raté beaucoup trop de matchs. Il n'a pas été bon à énormément de matchs contre l'Atlético de Madrid, par exemple. Et c'est un joueur qui, évidemment, est en déclin. Ça, c'est sûr. Rooney, je le mets dans le moyen parce que Rooney, il y a eu des moments quand même importants en Ligue des Champions contre le Real Betis. Pour autant, on ne l'a pas suffisamment vu. J'aurais bien mis dans bon, mais on ne l'a pas suffisamment vu malheureusement. Donc je le mets que dans moyen. Chesney, je le mets dans raté. Raté, non, plutôt dans l'aéroport en réalité. Il pourra donc euh, utiliser son snus c'est sa cigarette là, dans l'aéroport et permettre évidemment à ce que les avions ne décollent pas. Non, je rigole, il faut vraiment que les avions décollent pour ces joueurs là, les quatre là. Donc qu'il garde sa cigarette dans sa poche. C'est fini pour moi, le Barça pour Chesney, il est là en vacances. Alors évidemment pour le groupe c'est super, ça a l'air d'être un bon ambianceur, mais pour le foot, ciao quoi. Ensuite, il y a l'autre cousin Hernandez, je le mets dans moyen parce qu'il n'a pas joué. Et pour finir, il y a Geoffrey Torrens, là aussi je le mets dans moyen. Moyen parce qu'il n'a pas suffisamment joué non plus. Voilà pour cette petite tier list, hein, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Parlons maintenant un petit peu de l'actualité du FC Barcelone. Il y a évidemment des informations, le Barça veut se renforcer à ce poste de défenseur central. On hésite beaucoup à Barcelone entre se renforcer cet hiver, avec quel joueur, ou attendre plutôt l'été prochain. Il y a beaucoup de noms. Il y a Nathan Ake qui a été proposé par son agent. Il y a aussi d'autres noms qui sont sortis dans les médias. Pour autant, la décision n'a pas encore été prise. Elle sera prise d'ici quelques jours parce que le Barça Flick veut absolument se renforcer à ce poste. Maintenant, on verra les choix qui seront faits. N'hésitez pas à rester branchés sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Twitch, YouTube, etc. On donnera des infos à ce moment-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.